Voilà, Ah, super. ah, j'ai à Génial. peine d'avance. Je pense Eh que nous sommes ben, globalement synchronisés, re-YouTube, la meilleure game de CNC de ta vie. toujours à 3, toujours en FFA sur une map qui est beaucoup plus grande. Simone est en rouge GDI, Exe est en vert Node, et je suis en bleu GDI, un classique. On ne s'en lasse pas. J'envoie un premier enquêteur vers l'ouest. Du côté d'Exe, ça envoie un premier enquêteur vers l'est. Et du côté de Simone, ça envoie un premier enquêteur vers le nord. Le noir, petit. Le nord. Absolument. Une Alors pensée pour les amis nordistes. une map beaucoup plus grande que la précédente. Peut-être une petite présentation tactique. Nous sommes chacun, donc nous avons chacun un tiers de map. Un champ de Tiberium bleu pour commencer, toujours un champ de Tiberium vert à notre gauche. Enfin, pour moi, j'en avais un à droite, un à gauche. J'avais peut-être la position en fait la plus avantagée quand j'y pense. Parce que toi, tu n'avais pas de champ de Tiberium à ta gauche. C'est Enfin, vrai. vous deux, vous n'aviez pas de champ de Tiberium à votre gauche dans un renfoncement. Vous étiez obligé d'aller tout de suite vers le centre. C'est vrai qu'en 1v1, si tu en mets un en haut et un en bas, c'est parfaitement équilibré, mais... Ouais, t'avais clairement l'avantage des ressources. Absolument, c'est ce que je suis en train de me dire. Mais moi, j'ai rushé le Tiberium bleu que tu m'as empêché d'ailleurs d'avoir, vu que tu viens de détruire mon premier Oui, enquêteur à j'ai l'ouest. envoyé des motos d'attaque détruire cet enquêteur qui ne va pas s'installer près du champ bleu. Mais je savais que ça allait être probablement le cas. D'ailleurs, c'est pour ça que je commence d'ores et déjà. Non, je ne les sors pas tout de suite les unités. Si, voilà, là je viens de les sortir. Alors moi, j'ai fait un choix stratégique assez étonnant, c'est-à-dire que j'ai construit une grue parce que je savais que j'allais devoir prendre beaucoup de champs de Tiberium et que ça allait se jouer au fait de récolter beaucoup de ressources tôt. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une grue pour doubler ma production. Stratégie qui n'a pas été copiée, je vois, de votre côté. Non, mais enfin si, je la copierai d'une certaine manière plus tard. Donc là, je prends un petit affrontement avec mes motos, mais bon, comme c'est de De ton l'infanterie, côté. c'est... Ouais, enfin dans Voilà, ta base. c'est pas efficace. Voilà, vu que c'est des motos, c'est pas ouf. Je savais que tu allais envoyer tes motos et c'est pour ça que j'avais placé des lance-roquettes au niveau des bunkers. Effectivement, et ça m'a d'ailleurs Voilà. bien embêté. Pendant ce temps-là, Simone prend le centre Oui, oui. map, Sur cette notamment game, deux bunkers et une tourelle. Sur cette game, Simone a énormément joué le mid. D'ailleurs, il a été... il a vraiment Enfin, à un moment, il a eu le contrôle total du mid. Enfin, on verra ça. Oui, mais Simone a tout ce qu'il faut d'un point de vue tactique pour faire du contrôle de map tôt. On le voit là, hein, il va prendre les tourelles et tout, ça lui donne un avantage absolument énorme. Mais il ne joue pas les ressources, il ne dépense pas. De nouveau, il est plein de pognon, on le voit sur ses raffineries. Exe, si tu regardes les raffineries de Simone, tu vois les petites barres vertes qui sont à fond. Ça signifie il a actuellement 7991 d'argent, il est à fond, il a besoin de silos, il ne récolte pas d'argent, et comme il ne récolte pas d'argent, c'est un flux en moins, il est actuellement à 0 de récolte. Alors qu'il pourrait sortir des unités, même de l'infanterie en boucle, tu sors 10, 15, 20 lance-missiles, tu les fous dans des VBT après. Et donc toi tu continues de me harceler ce coup-ci sur l'autre champ de Tiberium bleu. C'est pas très efficace, à vrai dire. Mais c'est... Non, c'est peut-être pas très efficace, mais c'est le bon choix stratégique. Oui. Puisque tu as des unités early qui sont mobiles, et qui plus est, tu prends 5-6 motos d'attaque, tu fais du dégât. Moi je sors un premier VCM, j'étais toujours dans cette stratégie-là de sortir... J'étais toujours dans la même stratégie que la partie précédente, qui fera l'objet d'une autre vidéo, ou qui sera collée à celle-là? Je pense une autre vidéo. D'accord, bon. Donc par rapport à notre partie sur triple menace, j'ai gardé la même stratégie qui était en fait d'avoir des points d'appui qui étaient très solides. Et c'est pour ça que je sors un VCM à ce moment-là, puisque j'ai besoin de pouvoir construire... sur cette map-là, il y aura beaucoup plus de ressources, et donc je voulais pouvoir construire des défenses. C'est pour ça que j'avais besoin d'un VCM. J'avais pas fait gaffe que t'avais mis un VCM à cet endroit-là. Je le déplace un peu plus tard d'ailleurs, tu verras. Ah, tu peux déplacer les... Ah, bien sûr, les VCM. Repli du chantier de... Oui. Ah, même celui de base. Ah, ouais, même celui de base, bien sûr. On te... D'accord, j'avais pas l'info, tu vois, j'apprends encore des choses, hein, c'est formidable. Ta colonne de... Je décide d'envoyer ouais. une colonne de scorpions, effectivement, à cet endroit-là. Je vais rassembler mes forces. Tu sais que je suis comment dire, un adversaire qui est compliqué, et donc tu concentres tes efforts sur moi. Bah je sais que Simone, je sais pas ce qu'il fait en fait à ce moment-là de la game.
C'est vrai que j'avais commencé à te harceler. Moi, le côté droite de la carte, j'ai aucune vision dessus, je sais pas ce qui se passe. Donc je décide d'envoyer une attaque sur toi. Oui, je vois ça. Attaque que je vais contrer, il me semble, avec un générateur sonique. Voilà, là je décide de me replier parce Voilà, que je sais que il y a des vous êtes pertes trop qui nombreux. s'échangent des deux côtés. Pour le moment, des VBT qui explosent. Moi c'est mon Ensuite, infanterie. il y là, a qui est une plus échauffourée entre Scorpion et VBT avec lance-roquette. Parce que tu ne peux pas avancer, je suis trop près de ma base, tu arriveras pas à écraser mes troupes, bien que tu peux quand même écraser la première ligne. Voilà. Bah, Là du tu coup, fais quand même pas mal voilà, de c'est vide. ce que j'ai fait finalement. Et là je sors mon émetteur sonique, et c'est à ce moment-là que je réussis à repousser ton attaque, je le savais de toute façon. D'ailleurs à ce moment-là, je suis pas forcément inquiété parce que j'ai le contrôle de ressources. Et je sais qu'en détruisant ton armée, je vais pouvoir y aller et je sors mon premier. Là, je savais que je pouvais pas affronter l'émetteur sonique, c'était impossible. Du coup, j'ai tenté un petit repli vers le nord-est. Et je pensais que tu allais voir ce scorpion très vite, mais finalement tu l'as laissé comme ça et je crois qu'il va te détruire une centrale au bout d'un moment. Je sais plus. Voilà, bah, c'est vrai que à ce moment-là, je me suis dit, il a plus d'armée, il faut que j'aille prendre le contrôle des champs de Tiberium. La victoire dépendra des champs de Tiberium que je suis capable de prendre. Donc là, tu vois qu'il n'y a rien sur le vert. Ensuite, tu vas décider d'aller sur le bleu, il me semble. Oui, et il me semble que je te chasse du bleu. Pendant ce temps-là, Simone qui a pris tout le mid. L'entièreté du mid est du côté de voilà, Simone. donc c'est ce que je disais, Simone a capturé tout le mid. Il a toutes les tours, il a mis full infanterie dans les bunkers. Échauffourée à l'ouest entre nous deux, j'atomise honnêtement le char Predator. Alors à ce moment-là, anecdote, hein, j'avais envoyé mes scorpions sur ta base. Donc ils ont juste roulé dans ton armée. Et c'est comme ça que j'ai perdu toute cette armée de scorpions. Et de toute façon, le Predator reste supérieur au Scorpion. Bien sûr. Très clairement. Donc à ce moment-là, je me dis, je suis dans la merde, je vais mourir. Et je crois que c'est à ce moment-là que je vais décider de faire quelque chose que nous allons bientôt observer, peut-être. Pour le moment, je ne fais rien, je fais des Venoms. Je pense que, quitte à dire que t'as fait une erreur de début de partie, c'est d'avoir essayé de choper le champ de Tiberium bleu qui était de mon côté, alors que tu aurais pu choper très facilement celui de Simone, et pas forcément... Pas forcément parce qu'il est pas pris, mais tu pouvais aussi te dire que, comment dire, Simone serait un adversaire plus tenable et que du coup tu pouvais prendre le contrôle du bleu plus facilement et que le mien il suffisait juste de le contester. Mais après ça aurait signifié te laisser la main, te laisser libre sur tout ce que tu fais et ça pour moi c'était plus important de t'embêter. Tu pouvais te contenter de contester à partir de Scorpion et de moto d'attaque. Et déployer tes enquêteurs réellement à l'est. Oui, ça j'aurais pu le faire effectivement. Après j'avais tenté de mettre un enquêteur au nord comme on a vu précédemment mais qui a été totalement nucléarisé par cette armée de Predator de lance-roquettes et même un mammouth. Oui, donc absolument une armée, un mammouth. Relativement solide, même très solide contre les véhicules, pendant que tu farmes des mammouths. Et que tu avais ta B2 à l'est qui t'avait vidé le champ effectivement. Et pendant ce temps, chez Simone, il n'y a plus de ressources dans le champ bleu, donc il faut qu'il s'étende. Il s'est étendu au nord sur le champ vert. Non. Et il continuait à farmer des ressources, enfin farmer des unités, j'imagine. Et toi, tu prends l'info à partir de Venom, qui se font là effectivement, attaquer. j'envoyais un petit Venom à la con pour voir un peu ce qui se passait. Je savais très bien qu'il allait crever, hein, il n'y avait pas de problème. Je voulais juste voir ce qui se passait. Quand on envoie des unités voir ce qui se passe, c'est vrai que de toute façon... Voilà, t'envoies juste un truc rapide qui peut juste se suicider pour donner l'info. C'est généralement plutôt worse. Absolument. Donc là, j'avais vu que tu bougeais pas ton armée. Mais c'est pas pour ça que j'avais pas peur. Oui, parce que tu sais qu'elle est là. Et t'as pas forcément grand chose pour y faire face. À ce moment-là, j'avais rien du tout. Hein. J'avais juste des Venoms, je pouvais pas faire face à cette armée. Mais du coup, hop, si on se met dans ma vision... Effectivement, c'est à ce moment-là que je construis mon VCM. Un second VCM? Non, un premier VCM, enfin... Oui, le premier étant celui de base. Ah mais même moi je peux replier mon truc? Oui, c'est celui pas de base. Ah, tout le monde peut replier ses trucs, d'accord. Bien sûr. Bah je savais pas, c'est bonne info. Tu peux être d'ailleurs, une fois que tu as construit une grue, tu peux très bien replier ton VCM et l'envoyer ailleurs pour t'éviter d'avoir à faire un enquêteur et tu te sers de la grue pour continuer à construire des trucs. Hein. Ouais,
On peut très bien imaginer ça, hein, c'est pas un souci. On remarquera qu'à ce moment-là, Simone a envoyé un IEM sur tes aérodromes. Qui n'a servi à rien. Effectivement. Donc, voilà, tu vas prendre le contrôle du champ de Tiberium bleu sud, et c'est ça qui va te permettre de reprendre après pour la game. Voilà, j'avais envoyé un Venom et j'avais l'info, je savais qu'il y avait personne, donc je me suis dit, en fait, à ce moment-là de la game, je me suis dit, ma première base est condamnée. Genre, avec ton armée, je me disais, elle est condamnée. Et en fait, je vais envoyer mon VCM au sud et je vais refaire une vraie base là-bas. Et moi je n'ai pas avancé parce que mon armée ouest était ma ligne de défense ouest, et donc je pouvais pas me permettre de la perdre sur un assaut. Même si, là quand je vois forcément la rediff, j'avais largement les moyens d'y aller. Et c'est que après que j'ai commencé à farmer les escadrons lance-roquettes à fond. Et là, à ce moment-là, j'avais les armes pour me défendre contre toi. Mais plus tôt dans la partie, t'aurais attaqué, tu m'aurais rasé, effectivement. Absolument. Pendant ce temps, Simone qui farme les mammouths, les Juggernauts aussi. Et moi, c'est à ce moment-là que je décide de contester le mid à l'aide de Firehawk. J'ai fait 2 aérodromes. Ouais. Et j'ai démoli le centre de contrôle IUM parce que j'ai pas aimé que ça arrive sur mon aérodrome. Et moi, je ne m'en ressentais pas le besoin pour gagner cette game. Honnêtement, ça m'a arrangé que le machin soit détruit. Donc je voulais que le mid soit praticable pour mes unités, et de toute façon moi je joue beaucoup avec une mentalité de contrôle de map. Donc c'est à dire que quand je vois que l'ennemi a le contrôle d'une partie de la map, je vais décider de lui enlever le contrôle si je peux le faire, quitte à ce que moi je n'en prenne pas nécessairement le contrôle. C'est vrai qu'à ce moment-là de la game, t'as quand même, on peut le dire, la moitié de la map. Ah oui, j'ai la moitié de la map, j'ai 2 champs de Tiberium vert, 3 champs de Tiberium bleu, voire même j'aurais pu étendre mon contrôle du Tiberium sur 2 champs de Tiberium vert, mais j'ai décidé de pas le faire parce que je me suis dit que j'allais avoir besoin, sauf du côté est, tu le vois, j'ai déplacé mon VCM au centre pour construire une raffinerie ici. C'est à ce moment-là que je me disais que j'allais étendre dans les 10 prochaines minutes de la partie mon contrôle sur le centre. Je voulais aller au centre et construire un réseau de tourelles afin de me servir en fait du centre comme pivot de déplacement. C'était ma stratégie. C'est pour ça que je dis que je fonctionne souvent au niveau de la stratégie, non seulement en contrôle de map, mais également en pivot de déplacement, c'est-à-dire avoir régulièrement des checkpoints où les véhicules peuvent venir et se réparer. D'ailleurs, on verra un peu plus tard, je vais déployer, je sais pas si si là j'en ai lancé la construction. GG Berby, tac. Non, plus tard je déploierai des smearmorks en fait, c'est pour ça. Pour l'instant, t'as 3 bases qui tournent. Et tu... Rien qu'avec un escadron de lance-missiles dans le bunker à l'est qui harcèle les collecteurs de Simone. Absolument. J'aurais bien aimé les détruire pour l'empêcher d'avoir plus de ressources, mais je me disais que Simone n'était pas nécessairement la cible à abattre. J'avais plus peur de toi que de Simone. D'autant que Simone jouait GDI, et je maîtrise absolument le GDI, et le note sur une map plus grande comme ça, il y a plus de manières de sortir son épingle du jeu en aide, très clairement. Et c'est à partir du moment où je conteste le centre, j'ouvre le front sur 2 joueurs, c'est-à-dire autant sur Exe que sur Simone. Avec Exe, on a déjà eu des échauffourées jusque-là, des petites escarmouches. Simone, c'est la première fois que je le rencontre au mid, et là il m'a sorti 3 Juggernauts pour m'exploser un bunker. Donc à partir de ce moment-là, je suis tout seul contre deux joueurs. D'ailleurs, on le voit, j'amène les Firehawk et je veux descendre ces Juggernauts. Et c'est là que je me dis que ça marche vraiment pas bien. ça marche pas, effectivement. De souvenir, pour moi, les Firehawk sur les Juggernauts, ça marchait relativement bien. Les Juggernauts sont, je pense, une grande tankiness pour ce genre de choses. À ce moment-là, je commence à sortir des tanks furtifs parce que justement, je me dis, le node ayant plus de facilité à sortir son épingle du jeu sur ce genre de map, je voulais absolument éviter les rushs tanks furtifs qui me mettraient dans le mal. Et avec des exosoldats, c'est possible parce que les exosoldats peuvent pas se faire écraser par les tanks furtifs. Les tanks furtifs, globalement, ne peuvent pas écraser grand-chose. Et en plus, ils sont très efficaces contre les véhicules. Et donc, je savais que si je voulais contrer une attaque, il fallait que j'utilise les exosoldats, et c'est pour ça que je spamme les exosoldats. D'ailleurs, on me le voit à l'est, j'ai envoyé mes exosoldats utiliser le jetpack, et je commence à faire une frappe chez Simone qui est absolument ciblée.
Oui, une attaque très sournoise. Bien exécutée. Et très, très efficace. Parce que je sais qu'au centre, il a toutes ses troupes. Et donc je veux... Voilà, je détruis son centre technique, je sais que ça coûte du pognon. Et je veux l'empêcher de construire des mammouths. Absolument. Et là, je pense que j'aurais dû partir. J'aurais pas dû continuer, j'aurais pas du tout dû... Ouais, je voulais essayer de me faire le VCM, mais il y avait pas le VCM. Mais... J'ai grid, j'ai totalement grid. Les exosoldats vont se faire décimer là-dessus. Absolument. Après, je m'inquiétais pas mais plus que ça. Mais l'attaque reste très worse pour toi. Clairement, oui. Après, j'avais pas plus peur que ça, parce que j'avais pas peur pour mes ressources, mais en fait, j'aurais dû m'inquiéter pour mes ressources, puisque tous mes champs de Tiberium commençaient à être vides. J'avais encore un champ de Tiberium vert à l'ouest, mais j'avais la flemme de l'exploiter, honnêtement. J'exploiterai un peu plus tard. Mais je m'inquiétais pas pour mes ressources, alors que j'aurais dû m'inquiéter, très clairement. D'autant que je construis énormément d'exosoldats et de chars mammouths, et que ça pompe un pognon de dingue. On le voit à l'ouest, je fais pareil avec toi maintenant. Mes exosoldats viennent d'arriver. Je m'éloigne de l'obélisque. Effectivement. Il y avait juste un obélisque. Là, je décide de voler. Tu m'as mis voilà. le champ juste de avant que tu sautes, il y avait le champ de camouflage qui a mis toutes les unités pixels. Et ça, c'est un très bon truc. Ah oui, je voyais pas tes structures. C'est pour ça que j'ai rushé le... Comment ça s'appelle ? J'ai rushé le déflecteur. Parce que je voulais voir tes bâtiments. S'il n'y avait pas eu ce déflecteur, je pense que j'aurais fait beaucoup plus de dégâts, très clairement. Mais moi, tu sais que à ce moment-là de la game, dans ma tête, cette base, j'en avais plus rien à foutre, je l'utilisais même plus. J'avais juste fait de l'infanterie en boucle, histoire de... d'avoir des troupes. Hein. Voilà, juste avoir un peu de trucs au cas où. Mais pour moi, la base était perdue. Mais à ce moment-là, j'essaye de frapper avec des Firehawks. Voilà, mais totalement débile. Il y a 11 millions de lance-roquettes, donc je les ai tu vas perdre tous tes Firehawks. Et les Firehawks coûtent énormément cher, et ça c'est encore une autre erreur de ma part, c'est que j'ai fait beaucoup trop de Firehawks qui ont coûté beaucoup trop cher. J'ai mal utilisé, les Firehawks ont été très utiles pour clean le centre, que ça soit nettoyé. Mais, comment dire, après j'en ai trop fait et je les ai trop gaspillés. Une des choses pourquoi je suis très content de cette game, c'est que... Bon, évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé, tu le sais, mais j'ai aussi énormément appris, et je pense vraiment, enfin, quand on écoutait tes commentaires sur le... Comment dire ? Je crois que c'était dans la pool game du tournoi, où tu disais que l'infanterie était pas très efficace. Mais en fait, l'infanterie, je pense qu'elle est vraiment, en certaines situations, peut vraiment être incroyable. Elle est extrêmement situationnelle, on le voit avec les exosoldats, on le voit avec les commandos. Ah oui, et là, Simone qui sort son centre de contrôle des canons à ion, mais regardez-moi cette position, mesdames et messieurs, cette position, s'il vous plaît. C'était très... En dessous de mes mammouths et de mes exosoldats, et du coup, pour le troller, moi je me marre quand je vois ça, parce que j'entends contrôle lion détecté, mais moi je me marre, voilà, mes exosoldats bougent. C'était très osé de sa part. Hein. Et en fait, il pensait le cacher, alors que quand on fait un contrôle lion, un temple du node ou un générateur sismique, on le voit automatiquement sur la carte. Et donc là je décide, je me dis putain non mais il va pas me troller comme ça non plus. Ça se passe pas comme ça ici, allez hop, ça dégage. C'est pas toi qui décide. Ta gueule. Voilà, là il m'envoie ses unités. Ah oui, il y a quand même un... Du coup je sors les mammouths parce que justement je sais que je peux refermer le front contre lui. Je laisse mes exosoldats, je sais qu'ils vont se faire défoncer mes exosoldats. Mais mes mammouths arrivent derrière et ils vont fermer le front, je vais comment dire, les encercler. En plus, les quelques prédateurs qui se retournent sur les mammouths, qui donc donnent leur cul littéralement aux exosoldats. Ouais, mais les exosoldats, je les ai pas utilisés à ce moment-là. Mauvaise micro-gestion, mais j'ai jamais été bon en micro-gestion. Je suis bon en tactique pure et en stratégie, pas en micro-gestion. Et là, voilà, et du coup j'ai envoyé un ingénieur et j'ai capturé le centre de contrôle lion et je vois qu'il leur attaque et je l'ai vendu. 2000 crédits 1907, gratuits. Ouais. Carrément, 2000 crédits gratuits. J'aurais pu le garder, j'aurais bien voulu le garder, mais quand j'ai vu toutes les unités qu'il avait, je me suis dit que ça valait pas le coup. Et il me restait, soit il l'aurait détruit, il aurait perdu les golds. Il me restait 3 mammouths, ça servait à rien de balancer plus de ressources là-dedans, et je me suis barré. Et là on me voit... Et moi pendant ce temps, je crois que je voyais tout ce qui se passait, j'avais un escadron, j'avais un escadron furtif sur le terrain. Je voyais tout ce qui se passait. Voilà, et donc comme je le disais au mid, je voulais faire un gros pivot qui me permette ensuite d'attaquer à la fois Simone et Exe, qui me permettent de récolter le Tiberium. Donc c'est pour ça que je déploie un VCM
et en plus de ça, un semi-remorque. Un semi-remorque pour faire une zone avancée. Et toi, de ton côté, t'as une putain d'armée oui, d'avatar. mon armée d'avatar. Bon, quand on verra ce qu'elle devient. On va voir ce qu'elle va devenir. Hein, mais... Après, il y a une très belle action du côté des avatars. Mais d'ailleurs, bon. D'ailleurs, non, je ne dis rien. Simone qui aurait pu détruire ma B2, hein. Enfin ma B2 Est. On va l'appeler comme ça. Il y a la B2 Est et il y a la B2 Ouest. Oui. S'il avait voulu avancer... S'il avait envoyé toutes ses unités sur ta B2, ouais, il rasait la B2 sans problème. Hein. Très clairement. Donc là, entre guillemets, les forces se redistribuent. Mon deuxième semi-remorque arrive, et là je commence à être en difficulté de pognon. Effectivement, t'avais déjà épuisé et là encore, 3 champs. Voilà. Et pourtant, je renvoie mes Firehawks, je veux frapper Simone, je sais pas sur quoi les envoyer mes Firehawks, et là je traîne et je perds des Firehawks sur ça. Alors que j'ai plus de pognon. Voilà, hésitants dans leur action et finalement ils vont tous disparaître sauf 2 pixels. Quand j'y repense, je repère 8000 crédits là-dessus. Ah ouais, c'est très cher. Et Simone qui quand même a le réflexe, quand il voit que t'as tellement perdu, d'attaquer. Tout à fait, qui m'attaque le mid. Mais le mid, je sais que je vais le tenir. Voilà, je vais le tenir. Enfin, je suis en capacité de le tenir parce que j'ai le semi qui est là. J'ai le semi qui est là, je peux lui faire des dégâts. Le truc, c'est que je vois que ces mammouths sont également améliorés. Et donc les pertes, en fait, elles sont semblables des deux côtés. Et l'air de rien, les Juggernauts lui donnent un certain avantage. Oui, bien sûr. Et donc là, clairement, j'avais la confiance sur ce coup-là. Une artillerie de soutien terriblement efficace des Juggernauts. Et je perds mon armée. Et à ce moment-là, j'attaque. Et toi, tu le vois, t'amènes tes buggy. Alors les buggy qui... Oui, voilà. Tu neutralises. Qui avaient pour projet de neutraliser une armée au pif, donc en fait je préférais neutraliser la tienne, mais il restait plus que celle de Simone. Donc, voilà. Et à ce moment-là, on s'était mis d'accord avec Simone pour dire que j'attaque GG, laisse-moi tranquille. Oui, sauf oui, que parce qu'on voit ces unités attaquent un peu toutes seules, mais voilà. Moi je replie mon VCM, je veux me barrer, me barrer. Le VCM qui se fait. Voilà. Moi je m'inquiète, je m'inquiète à l'ouest, je déplace mes exosoldats. Il te détruit quand même un avatar. Les exosoldats aussi qui arrivent au nord. Et là, je déploie l'artillerie spectrale. Voilà, et c'est là le drame. Artillerie spectrale. On regarde tout cet océan de pognon. Voilà, désactivé. Qui va juste se faire désosser par de l'infanterie. C'est un drame. C'est ma meilleure action de la game. J'en suis très fier de cette action. C'est une tragédie. Mais tu sais que le pire, c'est que je me suis déjà fait avoir par ce truc. C'est pas la première fois que je te l'ai. Alors, on a déjà fait une game avant où j'avais full avatar, lui full mammouth en 1v1 et il met ce fameux pouvoir du GDI qui permet de désactiver à volonté. Qui coûte 3000 ou 4000. Elle est très chère l'artillerie spectrale. J'ai dû couper toutes mes productions à ce moment-là pour te la balancer parce que je savais que c'était ma seule chance de te neutraliser. Et derrière, du coup, il est pas fou. Simone. Il y va. Il a vu que tu t'es fait défoncer. Ouais, mais les exosoldats sont juste trop nombreux. Mais voilà, mais regarde-moi ça. Il se fait instant. Voilà, c'est un massacre. Voilà. Et là, les cartes sont redistribuées, entre guillemets, parce que j'ai plus d'armée, j'ai plus de véhicules, pardon. Mais grâce à mes exosoldats, je viens et c'est là que je me suis dit, bon allez, je vais envoyer des Venoms. En fait, à ce moment-là, j'étais même pas sûr que les exosoldats ne pouvaient pas attaquer les unités en l'air. Mais j'avais quand même un doute, et ce doute s'est avéré. Et c'est là que je me suis dit, allez, je vais jouer full Venom. Et là, je perds en moins un bon tiers de mes Venoms, de mes exosoldats. Et d'ailleurs, on le voit, j'envoie mes Firehawks désespérés pour sauver mes exosoldats, mais je perds plus qu'un tiers de mes troupes. Oui, les Venoms sont si efficaces contre l'infanterie, c'est un truc de ouf. Absolument. Vraiment, les Venoms, honnêtement, quand t'as beaucoup de ressources, tu les farmes. Et là, je sais que j'ai plus d'armée de véhicules, du coup, j'envoie une chier d'ingénieurs. Voilà, t'as envoyé les ingénieurs récupérer les avatars, donc ça... Voilà, avec cette attaque, j'ai perdu tellement d'argent et je t'en ai même donné avec les avatars. Donc vraiment, c'était vraiment un move... Un move sensationnel. Après, très misérable de ma part. Tu m'as quand même mis dans le mal sur le coup des exosoldats. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais quitte à jouer les exosoldats, pourquoi je les améliore pas avec la régène de PV? Et je pense que ça a aussi été une de mes erreurs de début de partie, de pas les avoir améliorés dès le début. Et ça, je veux dire, là-dessus, je perds énormément de temps, quoi. Et là, du coup, je décide d'attaquer Simone. Après, faut dire, j'ai le désavantage aussi que vous savez que je suis
meilleur que vous en 1v1 et donc vous vous frottez pas forcément entre vous deux parce que vous souhaitez être bien pour derrière m'affronter quoi. Ah, là oui, je crois que je voyais à ce moment-là de la game. Oui, à ce moment-là, je me dis, Simon va... Bah, je crois que je finis Simon sur ce coup-là. Donc là, après, t'envoies toi des troupes au mid. Moi, je continue la récupération des avatars, mais mes exosoldats sont toujours dans la base de Simon. Et je crois qu'ils vont faire un carnage. Bah, ils vont finir Simon en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. À ce moment-là, je finis Simon. Je vais détruire son VCM et c'est fini. Sauf que toi t'attaques au mid, tu décides d'attaquer notamment mon semi. Mon semi dont la destination était de réparer les avatars que j'étais en train de récupérer via l'Écosse. Via l'Écosse en 2 mots, hein, pas le pays. Ah. Oh, je suis drôle. Mais c'est pas drôle. Et là tu envoies tes Venom et c'est très intelligent de ta part parce que les avatars ne peuvent pas frapper les avions. Mais oui. Et à ce moment-là, je finis Simon, et pendant que je finis Simon, t'essayes de prendre des kills au mid, ce qui est très intelligent. C'est un très beau moment. En fait, là, c'était ce que je suis en train de faire actuellement, c'est réparer mes anciennes erreurs, donc parce que j'étais feed, littéralement, j'étais feed avec des avatars, et il fallait que je répare ça, donc en fait, j'ai envoyé les Venom. On s'est globalement rendu les coups de ci de là, on a tous fait des erreurs sur cette partie. Et voilà quoi, et là regarde, mais le nombre de Venom que j'explose avec juste un Firehawk, mais pareil, tu l'exploses quand même le Firehawk. Les Venom ne coûtent rien à produire, alors que les Firehawk ça coûte une fortune. Bah, les Venom c'est quand même 900 unités, donc quand tu les multiplies ça commence à coûter, mais effectivement ça coûte individuellement beaucoup moins cher que des Firehawk. 1500. Donc quand tu perds autant de Venom que tu causes de perte en Firehawk en face, c'est 100%, quasiment le double. C'est quasiment le double en prix. Donc là je décide de t'attaquer au niveau est, taper sud-est. Donc là je détruis ton paraffinerie. Et je décide de passer en... Et là. Je vois ce qui se passe et donc je me dis, allez ils sont gratos. Regarde-moi ça, j'ai même pas le temps d'atterrir que j'ai plus rien. Effectivement. Absolument fabuleux. Et t'avais réutilisé ton pouvoir. Mais sur oui, mes avatars. Parce que j'étais prêt, donc là-dessus je balance 3000. On est d'accord que ton pouvoir là c'est que terrestre, ça ne marche pas sur les avions. Non, artillerie onde de choc pardon c'est 2000. C'est un coup. 2000, il faut les sortir. Parce que c'est 2000 qui sont pris direct, donc il faut non seulement, non seulement vous les dépenser, mais il faut les avoir en stock. C'est-à-dire qu'il faut couper les lignes de production si vous souhaitez balancer les 2000 au niveau du pouvoir. Voilà, puis là les orcas qui arrivent trop tard, donc c'est 2005 plus les exosoldats, mais là-dessus, je perds au moins 10 ou 15 000 crédits, c'est énorme. À ce moment-là, tu décides d'attaquer à l'ouest avec ton armée qui existe depuis très longtemps. Oui. Mais le problème, sur ma B1, sur la B1 que j'avais à la base totalement abandonnée. Le problème c'est que ce ne sont que des prédateurs. Et du coup, toi comme tu as énormément de lance-roquettes, les prédateurs vont se faire assez rapidement. Ils se font doom assez rapidement. C'est tough mana, ça n'a rien à voir, je confonds. Surtout que voilà, c'est globalement... T'avais deux erreurs une armée purement anti-véhicule. Voilà. Mon armée de garnison ouest vient de se faire décimer devant vos yeux. Mon armée de garnison est s'est fait décimer juste avant par les Venom. On voit que tu attaques mes Venom avec tes Venom sur ma Effectivement, B2 Est. Pendant ce temps, les Venom qui attaquent la B2 Est. Et c'est là que j'ai découvert en fait le potentiel quand tu as une masse critique de Venom de te débarrasser de tout en fait. Des structures, des véhicules, et évidemment de l'infanterie. Quand tu as une masse critique pareille, il faut surtout en prendre soin pour qu'ils montent en grade, parce que après quand ils sont d'élite, je te laisse même pas imaginer les dégâts que ça fait. Ah mais je l'ai constaté durant la game. Et ça sur toutes les unités globalement. En fait je faisais des raids plus ou moins longs par rapport aux ressources que j'avais, enfin aux forces que j'avais et avec ce que j'entreprenais de détruire. Donc là c'était un raid plutôt étendu que j'avais fait. Et moi c'est à ce moment là de la game que je suis dans le mal parce que je ne récolte plus de pognon. Et je me retrouve cantonné dans la moitié nord et même dans la moitié nord-ouest, puisque là ma B2, voilà, je construis même des pitbulls pour essayer de parer au plus urgent parce que je n'ai plus rien. Tout ce que j'ai, ma seule force de frappe, défense anti-aérienne, et tout ça c'est des ressources que je te cancelle en fait. Mais oui bien sûr, et que tu me fais dépenser dans de la merde, parce que des pitbulls ça sert à rien. Et donc je replie mes Venom, je les fais se réparer, pendant ce temps j'en produis toujours autant. Et moi je décide d'attaquer avec des mammouths et des avatars sur le mid.
Je sais plus si je t'attaque là ou Alors, si on va voir cette attaque, mais entre parenthèses, je fais remarquer ces 4 avatars qui vont partir à l'est, et ces 4 avatars vont avoir une histoire incroyable. On y revient après. Les 4 avatars qui partent à l'est, je les vois. Oui, si, c'est bon, il y en a 3 en dessous. Ça, si tu te souviens de la game, ils ont une histoire incroyable, ceux-là. Donc pendant ce temps, au On va mid. voir ça. Pendant ce temps, au mid. Oh là là. On fait des belles games, Shoniric. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. Les Venoms qui arrivent, et c'est là que je comprends que merde, il y a encore beaucoup trop de Venoms. Je pensais en avoir éliminé assez, mais non, il y en a trop, Je perds un mammouth. Il y a trop de repro. Et voilà, et il y en a un qui passe d'élite. Tu le vois à gauche, il est élite, il tire en bleu. Et regarde-moi ça, Ouais. non seulement il fait plus de dégâts, mais il a aussi des dégâts qui sont beaucoup plus élevés. Et j'ai remarqué aussi que quand il prenait des dégâts, les Venom, je sais pas comment on pourrait dire, maître. Tous les élites régènent leur PV. Voilà, ils Tous. récupèrent des points de vie. Donc, Ce qui est absolument pété. Et moi je Quand- décide quand même d'y aller parce que je veux te faire des dégâts. quand j'ai vu ça, j'étais ouf. Donc voilà, les avatars qui, Et là, qui devaient détruire la tour de déflexion pour pouvoir faire des Pour dégâts. pouvoir voir les bâtiments, c'est ça. J'étais en train de me dire, mais pourquoi t'attaques pas, connard? Mais les bâtiments sont furtifs. Voilà, et du coup j'ai envoyé un buggy pour désactiver ces avatars avant qu'ils nous fassent trop de dégâts. Très bien joué. Pendant ce temps, tes 4 avatars qui sont stationnés dans Oui, la ils vont montée pas bouger sud-est. pendant un moment, mais vous inquiétez pas, ils vont faire des trucs après. Et là, je perds mes avatars. Voilà, les avatars sont détruits. J'ai pas eu le réflexe de renvoyer des ingénieurs pour les recapturer, j'aurais dû. Absolument. Mais dans tous les cas, il me semble que t'as plus d'avatars ou à peine, t'en as encore un chez toi. Donc voilà, je me dis, voilà, on a... Qu'on se le dise, chaque faction a ses forces et ses faiblesses, et honnêtement, sur des grandes maps comme celle-là, je trouve que le Node et les screens, ceux d'ailleurs aussi, ont beaucoup plus de choses à jouer en termes de mobilité essentiellement. Oui, sur les grandes maps, je l'ai découvert, les Venom, mobilité extrême Et je pense que sur ce genre de map, je l'ai joué très offensif parce que je savais que j'étais le meilleur joueur de la game et je l'ai joué très offensif. Et en fait, j'aurais jamais dû et j'aurais plutôt dû me concentrer sur du contrôle de map et vraiment avancer petit à petit jusqu'à ce que vous ayez plus de pognon, en incapacité d'attaquer mes bases, et là je vous aurais attaqué. Et tu sais que, enfin, peut-être pas maintenant, mais quoique si, à ce moment-là de la game précis, j'ai presque plus de pognon. Genre, je vis vraiment sur la régène du truc bleu. En fait, je vis sur la régène du champ de Tiberium vert à ma gauche et sur le champ de Tiberium bleu sur ma B2. Mais c'est exactement pareil de mon côté, et tout ça parce qu'il y a un moment où est-ce que, d'un point de vue gestion, on atteint notre masse critique et on a la flemme de déployer d'autres raffineries, ce qu'il faut faire. Moi d'ailleurs c'est pour ça que je le fais sur le champ nord-ouest et le champ ouest. Je viens de déployer 2 raffineries suite à un enquêteur, et là je sais que tu es avec des Venoms, et j'essaye de mettre masse de tourelles antiaériennes pour m'en protéger. Tu attaques à l'ouest avec ton infanterie. Ce qui représente beaucoup d'investissement. Là j'ai tenté un assaut un petit peu audacieux avec de l'infanterie, qui a été un lamentable échec. Et moi j'envoie, regarde mon collecteur. Sauf pour la main noire. Et encore une fois, c'est un truc que j'ai appris sur cette game. J'ai appris que la main noire, bon, le collecteur va tous les décimer évidemment, mais j'ai appris que la main noire sur les émetteurs soniques ne prenait quasiment pas de dégâts. Eh ben, tu me fais bien remarquer. Tes 4 avatars qui attaquent à l'est. Voilà, donc les 4 avatars, ça c'est les 4 héros de la game, hein, très concrètement. Enfin, nord-est, sinon on veut vraiment être précis. Ma B2S est attaquée. Ils font un petit carnage. N'empêche, il y a peu, je boudais encore un peu le node parce que les tanks sont trop fragiles, mais les avatars pour le coup sont très solides. En fait, c'est parce que tu as l'impression que les avatars peuvent présenter une non-solidité, surtout face à des prédateurs ou des mammouths qui sont améliorés avec des canons EM, et idem contre les exosoldats. Et c'est là que je me rends compte que j'ai plus grand chose à faire, honnêtement. Voilà les assauts de Venom sur les mammouths qui peuvent... Là j'essaye avec les Firehawks de venir, je t'en détruis quelques-uns, mais ça suffit pas. Clairement ça ne suffit pas. Là concrètement j'avais une masse critique de Venom, je pouvais gratter des mammouths, genre en 5 secondes je pouvais gratter un mammouth, et ça je trouvais ça ouf. Et tu me vois les replier, et je suis sûr qu'à ce moment-là tu te disais putain je le fais se replier. Oui, j'étais un petit peu en mode mais attends qu'est-ce qu'il fait là, il me prépare un mauvais coup. Il a quelque chose en réserve, c'est obligé.
Non, je flippe à ce moment-là, je suis. Pendant ce temps, les avatars à l'est qui attaquaient. Donc là, Et moi j'essaye. Je leur ai fait attaquer les collecteurs et la raffinerie qui avait juste à droite là. Tu me fais perdre. Ce qui t'a fait déplacer tes mammouths. C'est à ce moment-là que les choses. Et moi j'envoie mes Firehawks à la quête des Venoms parce que je veux neutraliser ces Venoms. Le problème c'est que c'est là que je me dis que regarde-moi ça, j'ai pas le temps d'attaquer que je détruis. Voilà, j'ai détruit 2 Venoms là, pour 4 Firehawks. Là concrètement j'ai une masse critique. Donc oui. Envoyer 4 Venoms là-dedans, c'est envoyer 4 Venoms enfin 4 Firehawks, c'est 4 Firehawks au suffit là. T'es 4 avatars qui vont là-bas bien loin. Voilà, et pendant que tu chasais mes avatars, parce que moi je me disais bon ils sont morts, je les envoie tout à l'est. Et toi t'as continué à les chase, et pendant ce temps, j'ai fait ce que je voulais sur la map avec mes Venoms. Donc c'est là que tu détruis. Ma seule ressource à ce moment-là de pognon, c'est ces 2 raffineries que tu détruis. Et on voit d'ailleurs que j'ai la flemme d'aller chercher tes avatars, du coup je voilà, du coup t'as replié les mammouths, ce qui t'a coûté le seul avatar que tu possédais. Et t'as renvoyé 2 mammouths dans le fond, qui vont contre 4 avatars de mammouths, ça doit être des mammouths. À ce moment-là, en fait, je suis débordé, je sais pas comment je vais m'en sortir, je n'ai plus de stratégie globale en fait. J'essaye en fait à ce moment-là de renforcer mes positions et de faire en sorte que mes positions soient tenables. Sauf que la position que je voulais faire tenable, c'était la position ouest autour des 2 champs de Tiberium qui m'apporterait les ressources nécessaires à continuer la partie. Ce qui n'a pas été le cas. D'ailleurs, une raffinerie est tombée, d'ailleurs je sais même pas pourquoi tu t'es pas obstiné sur la seconde. Ensuite t'as réussi un assaut d'exosoldats sur ma B1. Oui, ce qui a été débile parce que... Qui a été cancel. Oui, qui a été cancel avant même que j'ai pu le lancer en fait. Je comptais les mettre un peu furtivement là, le problème c'est que les Venoms interviennent tellement rapidement, c'est hyper compliqué. Tes 3 avatars à l'est de moi, tes Venoms qui arrivent à l'ouest. Voilà, c'est plusieurs choses à gérer en même temps. B2 ouest, elle est... à ce moment là c'est foutu, B2 ouest ça sert plus à rien. Et pourtant je continue de sortir des lance-missiles, non des exosoldats, oui, la ligne de production n'est pas arrêtée. Et c'est pas bête de ta part, oui tu ne détruis pas ma ligne de production et c'est pas bête parce que c'est des ressources qui sont dépensées. Tes 4 avatars qui attaquent à l'est, ma B1. Voilà, ma B2 ouest, c'est là que l'aventure des héros se termine, mais ils auront quand même eu un rôle je trouve très beau dans la game. Et tu détruis le centre de contrôle spatial, donc à ce moment là je n'ai plus l'artillerie spectrale, même si elle me servira à rien vu que tu n'as que 4 avatars en soi. Enfin que 4 avatars, c'est des Venoms qui font le boulot, on se le dise. Les Venoms tout seuls ne peuvent pas... Enfin, avec cette game, je me suis arrivé à la conclusion qu'une compo d'armée très forte avec le node, ce serait Venom, Avatar, voire lance-missile. Enfin, escadron lance-missile. En fait, les Venoms te permettent une intervention rapide, mais après dans tes bases, il faut que tu aies des avatars et des tanks furtifs en guise de garnison, et les tanks furtifs peuvent te permettre de faire des frappes ciblées très précises. Et les Venoms te permettent d'intervenir pour cancel des attaques éventuellement en support. Il faut savoir également que les Venoms peuvent se focaliser avec les canons laser. Oui, j'ai testé, c'était un peu bizarre, à réitérer. Donc là, je suis en train de harceler voilà, je détruis tes collecteurs qui sont full. Oui, parce que tu vises le long terme. Voilà, tu vois mes mammouths arriver, t'as pas forcément envie et tes mammouths sont en route, ils sont très lents, mais ils arrivent, donc je me dis, j'ai pas envie de suicider des Venoms là-dessus, donc je vais juste détruire l'économie, puis je me barre. Et à ce moment-là, je me dis que j'ai perdu. Je me dis que c'est trop tard, c'est too late. Parce que j'ai 2 champs de Tiberium, j'ai plus que 2 bases. La game, pour moi, elle est finie, je ne vois plus rien sur la map. Si tu te mets sur mon point de vue, on le voit, je ne contrôle quasiment plus rien sur ta map. On voit la tienne, tu as la vision sur à peu près 60% de la map. Et voire même, je ne comprends même pas pourquoi tu n'as pas cherché à construire des autres bases, notamment sur le champ de Tiberium bleu de Simon. Alors que tu sais qu'il est vide. Effectivement, mais en fait je vivais, voilà, je me disais j'ai un tout petit flux de ressources mais qui apparemment me suffit, donc je vais juste l'exploiter puis voir ce que je peux faire avec. C'est vrai que à chaque fois déployer des bases, c'est prendre le risque de créer une vulnérabilité ailleurs, parce que construire une base et la perdre, c'est absolument peut-être me suffire des ressources que j'ai déjà, genre là j'ai 4 avatars qui peuvent sans aucun problème détruire cette petite base avancée. Voilà, pourquoi investir dans quelque chose qui sera peut-être cancel rapidement. Absolument. Là, les 4 avatars qui vont me détruire ma raffinerie. Moi, j'amène les chars mammouths pour essayer de défendre.
C'est là qu'on va voir l'ultime combat entre mammouths contre Avatar. Enfin, comment ils sont combien là? Ils sont, on va dire une dizaine de mammouths contre 4 avatars et quarantaine, Non, 11. une quarantaine, 11 mammouths. et une quarantaine de Venom. Voilà, et un par un, tu peux faire. Un par un. Voilà, les avatars qui ont un très gros potentiel anti-véhicule. Les mammouths aussi, mais avec le soutien des Venom, j'ai trouvé ça juste incroyable. Absolument. Voilà, donc ensuite tu décides de replier tes mammouths qui vont juste C'est trop tard. mourir, mais c'est trop tard parce que du Je coup, le sais, c'est en trop se tard, mais... repliant, ils vont montrer leur cul, ils vont être détruits encore plus rapidement. Ouais. Alors à ce moment-là, un peu de panique de ma part, j'essaye de sélectionner tous mes Venoms là, j'essaye de double-cliquer sur les Venoms pour les replier, mais il y en a beaucoup qui vont mourir sur les défenses anti-aériennes. Alors quand c'est comme ça, un conseil, tu appuies sur A et ensuite tu double-cliques à droite sur tes Venoms. Sinon, tout simplement attribuer des groupes avec CTRL 1, 2, 3, Ah oui, 4, faut que je etc. fasse ça. C'est vraiment une... Sur le coup, j'avais pas fait ça. Voilà, et là tu décides de détruire mes Et à ce canons moment, anti-air. Tu j'envoie la joues mes- safe, hein. Ouais, mais Alors 4 que t'as avatars gagné. qui étaient toujours debout, rassurez-vous, Rassurez-vous. qui vont Énorme. aller détruire les, les défenses anti-aériennes pour permettre à mes Venom ensuite de devenir Voilà. terminer le Mais- travail, quoi. À ce moment-là, je sais que j'ai perdu, mais je veux te laisser le plaisir de lancer l'assaut final et puis moi d'essayer de faire une défense. Mais de toute façon, voilà, c'est perdu. Là, je sais que c'est perdu et du coup, je vends ma base. Voilà, sayonara. Et là, je me dis pourquoi ça part pas et je sais plus où est-ce que j'avais un bâtiment qui restait. Ah oui, un enquêteur là-bas sur la droite, sur la gauche. Et voilà. Et tu m'as vaincu là-dessus. Ah, cette game est quand même... Très belle game. J'en suis fier. Voilà. Et pourtant, assez ironiquement, on va le voir sur les graphes, que ça soit Ouais, au niveau voilà, les ironiquement, ressources, tu as je suis beaucoup- quasiment au double. Voilà, tu as beaucoup plus de ressources que moi. Et même au niveau des unités, après on le voit aussi, je perds pas mal d'unités à me battre contre Simone. Et ça a peut-être été une erreur de ma part de me concentrer sur Simone, alors que j'aurais dû en fait contrôler une moitié de map et vous laisser vous fight pour l'autre moitié. Mais ça après on est dans de la stratégie de FFA et c'est ça qui rend les games FFA aussi intéressantes, honnêtement. Oui, Parce après que- avoir avec un nombre de joueurs un peu plus conséquent. Il y a toujours ce côté un petit peu aléatoire de qui agresse qui, ah je t'envoie une unité, oh tu m'en envoies une, tu vois, et puis c'est des petits trades comme ça et ça se joue petit Et je à te renvoie petit. la Et, politesse. voilà, c'est ça, il y a de l'échange, des fois des erreurs, des fois des bons coups, et on affaiblit et on reprend. Et c'est ça qui est très intéressant sur ce genre de grande game. Et honnêtement, j'ai trouvé cette game, même si j'ai perdu, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus fun à jouer que Triple Menace, puisque Triple Menace, je connaissais la map. Je savais comment la jouer et je l'ai joué vraiment type bunkerisation, alors que sur celle-là il y avait beaucoup plus d'enjeux de contrôle de map et j'aurais dû me faire plus plaisir à faire du contrôle de map alors que j'ai cherché à être agressif, à bouger quand j'aurais jamais dû. J'aurais dû construire masse, j'aurais dû faire une luxe sur celle-là. Je pense que en FFA à 3 sur ce genre de map avec Lux, je pense que Lux peut être un adversaire absolument horrible à combattre puisqu'il te sortirait des bases avec 150 000 tourelles partout. Oui. Et donc tu chercherais à C'est- sortir de chez toi que tu te prendrais 3 coups de métal. Donc je pense qu'en duel, les maps petites sont mieux, mais voilà, en FFA comme ça, les grandes maps sont quand même plus intéressantes. Absolument. Il faut de la place, de toute façon. Et là, je trouve qu'à 3 on était bien. Après, c'est vrai qu'elle avait l'air déséquilibrée, je pense que j'avais le meilleur côté, ce qui est un peu dommage. C'était avantagé. Je pense qu'à 4 elle serait plus fun à jouer, mais peut-être pas forcément plus, alors que pourtant c'est une map 6 joueurs. Que à 6 en fait, tu te renvoies tellement des politesses et au final le premier qui réussit à vaincre son ennemi, enfin son voisin et à prendre le contrôle de son champ de Tiberium, il gagne quoi. Enfin il gagne, il prend un avantage considérable. À retester à 4 sur cette map, après il y a des maps à 8. Tout à fait, il y a plusieurs maps qu'on pourrait tester. En tout cas, je suis très content de cette partie parce que j'ai appris beaucoup de choses et voilà, Mais en vrai, j'ai beaucoup moins peur. Enfin, j'hésiterais beaucoup moins à accepter des duels contre toi, on va dire. Sans vouloir dire que voilà, je te battrais ou quoi, mais
Mais on voit quand même que selon la taille de la map, le nombre de joueurs, etc., le gameplay qu'on va avoir va changer du tout au tout. Typiquement sur ce genre de map, moi je l'ai joué trop figé au niveau des unités, à faire beaucoup trop de mammouths, beaucoup trop d'exosoldats. Alors qu'il fallait des unités qui soient réactives pour contrer des assauts, pour faire des assauts rapides. Là où sur une map en 1v1, dans le GDI, on va rusher l'optimisation canon EM, et à partir du moment où on a entre 5 et 10 chars mammouths, on a une force de frappe, on contrôle la map avec 5 mammouths à droite, 5 mammouths à gauche, et sur une map 1v1, on la win, quoi, avec 10 mammouths. Là-dessus, on peut pas se permettre. On peut pas se permettre sur et cette oui, map. Ça demande plus de stratégie. Plus de stratégie et plus de diversité de soldats. Et qui dit plus de diversité d'unités, dit aussi plus de micro-gestion, qui est une difficulté. Parce que ça fait des maps, enfin ça fait des games plus longues. Et dit, plus... Voilà, plus de temps pour les ennemis de s'adapter à tes stratégies, et donc toi tu t'adaptes aux stratégies des ennemis, etc. etc. Et plus de stratégie avancée aussi, c'est-à-dire si je joue en screens, je sors un mètre, je fais du TP d'unité, je tape par derrière avec les démolisseurs, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a plus de strat avancées, éventuellement même du rush 1G pour essayer de prendre le contrôle d'une B2 ennemie, hein, d'ailleurs, où il n'y a aucune tourelle, aucune défense. Tu fais un rush 1G, 5 VBT, 5 1G, tu t'en empares. Bah oui, s'il n'y a eu aucune défense de l'essai, c'est une erreur de l'adversaire, et tu t'en empares, et puis voilà. Absolument. C'est pour ça, je trouve ça dommage que Simone ou Z-Crew par exemple se focalisent trop sur leurs échecs, alors que c'est avec les échecs qu'ils apprennent et qui pourraient faire des choses très belles. Après, l'avantage sur cette map-là en FF1 en 3 joueurs, c'est que la partie a duré longtemps. D'ailleurs, j'ai fait un peu durer le plaisir aussi, parce que y a quelques fois où je pouvais faire des assauts, puis je me disais, ouais, c'est un peu tôt, on va prendre le temps quand même. Mais, comment dire, en soi, le fait comme ça de se laisser le temps de se rendre des politesses, ça permet d'apprendre beaucoup de choses niveau tactique, beaucoup plus de choses que si on joue en 1v1, clairement. Effectivement. Bien, eh bien, on peut arrêter la vidéo ici, je pense. Eh bien, merci YouTube, et rendez-vous pour la grande finale, qui sera pas du tout un no match. La grande finale, on attend. Peut-être que nous la tournerons ce week-end. Qui sait? Qui sait. Allez, Allez, à plus tard. à plus tard donc.